Si je devais choisir quelque chose d'indispensable, à un créateur de mode, au créateur que je suis, ce ne serait pas le crayon ou une feuille de papier ou une paire de ciseaux, mais évidemment, ce serait le choix de garder ma curiosité d'enfant, je trouve. Mon émerveillement face aux choses que je découvre ou aux choses que je revois tous les matins, que ce soit, un bâtiment d'architecture exceptionnelle ou un arbre avec un nid d'oiseau dessus ou une fleur qui va éclore. C'est aussi de la créativité et c'est aussi pour moi un émerveillement que de regarder tout ça. Être curieux, c'est vraiment accepter de s'émerveiller comme un enfant, mais ce n'est pas vraiment un choix. On est comme ça ou on ne l'est pas. Je pense que c'est une forme de caractère. Je m'émerveille tous les jours par plein de choses. Alors, il y a beaucoup de choses qui m'énervent aussi, ça c'est normal, ça rentre dans la vie. Mais les choses que je peux voir ou ressentir, encore une fois, la nature, l'architecture, un tableau lors d'une exposition, bon, un film, un concert, une conversation, la nature, une personne dans la rue, etc. Il y a plein de choses qui peuvent devenir des sources d'inspiration, ça c'est évident. La créativité, pour moi, elle ne vient pas si on est enfermé dans son propre atelier, non, elle se nourrit de tout ce qui nous entoure. Encore une fois, je dis souvent, nous sommes des vampires et tout ce qui nous entoure, on l'absorbe pour après en faire une espèce de soupe et de s'en servir dans la création. Nos émotions, le mur d'inspiration sur lequel on met toutes les images, les matières, des objets de notre passé, c'est notre Madeleine de Proust. On s'en sert ensuite pour créer avec ses émotions et ses ressentis. Donc tout peut devenir une source d'inspiration. Encore une fois, je le dis souvent aux élèves, la mode est collective, on ne peut pas créer tout seul et on ne peut pas travailler tout seul, il faut s'entourer. Un créateur, à mon avis, cesse de travailler, de progresser lorsque justement il arrête d'être curieux. Depuis 20 ans, je continue à regarder et à m'étonner comme un enfant face aux choses que je découvre, qu'elles soient nouvelles ou que ce soit des choses que je connais déjà. Non, ça reste souvent quelque chose qui m'émerveille. Et peut-être que cette curiosité aujourd'hui me permet d'avoir envie de créer encore et encore et encore. Euh, Parce que si demain je ne suis plus curieux, ça veut dire que mon processus créatif est parti. Donc pour moi, en plus, créer, ce n'est pas forcément produire, mais c'est penser à demain, à une nouvelle mode. Donc avant tout, la curiosité me permet de remplir, de me nourrir, et curiosité au sens large, encore une fois, de rencontrer des gens, de lire, de sortir, de voyager, de rencontrer, de parler, d'observer, d'entendre. C'est une richesse et c'est du temps que l'on donne à sa passion, à sa création, à son processus créatif, de se nourrir constamment, constamment pour ensuite faire des propositions et ensuite